Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse de ce jeudi 16 décembre 2021. Comme toujours, nous allons parler de l'actualité continentale et internationale. Débutons dans le continent du côté de la Guinée avec Foot 224 à sa une qui parle de Kaba Diawara. Vous le savez, il est le nouveau sélectionneur du Sili national et il a mis en place son staff où nous retrouvons Pascal Fainduno, la légende guinéenne, devient ainsi celui qui s'occupe des attaquants du côté de la Guinée. Et pour Kaba Diawara, il s'agira de faire une très bonne figure lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 du côté du Cameroun. Et partons désormais du côté d'ailleurs du Cameroun avec le site Allez les Lions qui nous parle d'André Onana qui raconte son calvaire. Vous le savez, il a été suspendu pendant 9 mois pour un test positif antidopage. Et pour rappel, c'était donc en octobre 2020, mais il reprend la compétition. André Onana qui parle notamment des difficultés qu'il a rencontrées durant ces 9 mois. Il avait notamment fait une erreur par rapport à une pilule que devait prendre sa femme, mais par mégarde, c'était André Onana qui l'avait pris. Et après un test antidopage, il a été testé positif. Il revient à la compétition. On parle notamment du FC Barcelone qui est derrière lui pour le relancer en club. Et au Cameroun également, il peut devenir l'un des hommes forts de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quittons désormais la Cameroun et partons du côté de l'Algérie avec le média DZ Foot. Ici, l'Algérie est en finale de la Coupe arabe. L'Algérie va jouer face à la Tunisie pour la finale de samedi. L'Algérie qui a battu le Qatar sur le score de 2-1, un match qui a été assez difficile quand même pour les Algériens. Et de l'Algérie, nous partons en Angleterre du côté du Daily Telegraph. Ici, c'est Arsenal qui bat West Ham 2-0 grâce à ces jeunes. Arsenal qui fait donc une très belle opération et monte à la 4e place de la Premier League comme le souligne le Daily Telegraph. Quittons désormais l'Angleterre, un pas du côté de l'Italie avec Tuttosport. Tuttosport qui parle mercato de la Juventus de Turin avec d'abord Aurélien Tchouaméni du côté de l'AS Monaco, mais également Mauro Icardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain qui est toujours très suivi par la Juventus de Turin. La Juventus de Turin qui veut se renforcer car l'équipe ne se porte pas bien du côté de la Serie A, mais également en Ligue des Champions. Et toujours en Italie, le Corriere dello Sport nous parle notamment des rumeurs autour de la Coupe d'Afrique des Nations. On voit notamment à la une Kalidou Koulibaly et Franck Kessié qui sont deux hommes forts de la Serie A et qui pourront peut-être partir pour la CAN 2021. Peut-être parce que vous le savez, hier, il a été soulevé une rumeur comme quoi la CAN pourrait ne pas se tenir et c'est le Corriere dello Sport qui s'appuie par rapport à ça. Quittons l'Italie, partons désormais du côté de l'Espagne avec Marca. À la une de Marca, nous retrouvons Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. C'est le trident éternel du côté du Real de Madrid. Ces trois hommes sont là depuis 2015 et montrent une certaine possibilité, une certaine aisance du côté de l'entrejeu du Real de Madrid. Et ces trois joueurs-là sont les clés de Carlo Ancelotti avec la renaissance du Real de Madrid en championnat et en Ligue des Champions. Et parlant du Real de Madrid, AS nous parle notamment d'Antonio Rudiger. Il y a un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid pour signer le défenseur allemand de Chelsea. Ce dernier, vous le savez, sera libre de discuter avec n'importe quel club en janvier 2022. Et ici, c'est un duel entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid, même si la préférence du joueur est de signer pour la Casablanca. Du côté de sport, on nous parle de Kun Agüero, les adieux de l'attaquant argentin, vous le savez, avec une arythmie cardiaque. Il ne peut plus jouer au football. Il a ainsi dit adieu au football. Il a joué son dernier match avec le FC Barcelone et c'est pourquoi les adieux se sont faits du côté du Camp Nou. Ici également, on nous souligne une autre information en bas de page. Il s'agit d'Alexis Sanchez. Ce dernier pourrait revenir du côté du FC Barcelone. Le dossier est avancé et on pourra ainsi voir le Chilien débarquer de nouveau du côté du FC Barcelone. Et on va terminer toujours autour du FC Barcelone avec Mundo Deportivo à la une. Erling Haaland après la réunion entre Juan Laporta et son agent Mino Raiola. Il y a des possibilités de voir ce dernier débarquer du côté du FC Barcelone et le club catalan y croit. Il y a une possibilité, c'est en tout cas ce que nous révèle Mundo Deportivo. Pensez-vous qu'un retour, par exemple, d'Alexis Sanchez pourra faire du bien au FC Barcelone? Nous attendrons vos réponses en commentaire et c'était donc le dernier journal du jour. Nous allons vous donner rendez-vous demain vendredi pour un nouveau point. Bonne journée à tout le monde.